Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 6 décembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, nous avons une tendance qui marque un petit peu la fin du dynamisme qui nous avait conduit à avoir ce rebond comme ça suite à la chute que nous avons eue. Donc, un rebond qui reste ici pour l'instant violent. On est venu ici se rapprocher de la zone que nous avions quittée avant cette première bougie fortement baissière. Et on est remonté, mais là on a tendance à s'essouffler un petit peu. L'ouverture s'était pourtant faite en hausse à 3758,58, puis nous avons marqué un plus haut à 3763,40, un plus bas à 3723,16, pour finalement clôturer à 3749,23, marquant une variation de moins 0,04%. Nous perdons 1,32 points sur le CAC, donc par rapport au niveau de clôture, on voit bien que c'est quasiment une séance pour rien, parce qu'on perd un peu moins d'un point, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Mais par contre, surtout, ce que l'on peut remarquer, c'est que autant la semaine dernière, je vous disais que cette bougie, même si le résultat du point de vue des chiffres en pourcentage, puisque nous avions plus 0,09%, 3 points et demi de gagné, c'était plus intéressant de regarder la configuration chartiste. Nous avions ici des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Et bien là, ce n'est plus le cas. On voit bien ici que le dynamisme est cassé. Nous avons ici un plus bas qui est quasiment au même niveau que la veille et un plus haut qui descend, qui est resté coincé ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors cette moyenne mobile a son importance, j'y reviendrai par la suite. Ce que nous pouvons voir ici, c'est que cette figure ici marque un petit coup d'arrêt. Alors au niveau des indicateurs, on a le MACD qui remonte doucement. Il est encore dans le négatif, mais il est sur une dynamique positive. Des volumes en forte baisse, puisque nous étions un peu habitués à des volumes supérieurs à la moyenne. Et bien là, ils sont en dessous. Par contre, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que c'est une séance de baisse et les volumes sont inférieurs à la moyenne. Donc par rapport à ce que nous avions auparavant d'un point de vue des volumes, on peut remarquer que la tendance est peut-être en train de changer. Volatilité en forte baisse aussi. Le stochastique donc est toujours sur son signal haussier, qui part depuis sa zone de survente. Donc pour l'instant, c'est assez bon signe. Le RSI, lui, est en zone neutre. Donc d'un point de vue chartiste, ici, alors cette bougie, ce n'est pas un pendu parce qu'on ne marque pas ici un plus haut par rapport au plus haut de la veille. On voit bien pourtant que l'ombre haute par rapport au cours d'ouverture est quasi inexistante, puisqu'on a moins de 5 points. Donc le corps est bien deux fois inférieur à l'ombre basse. Par contre, on ne vient pas marquer un plus haut, donc on ne peut pas vraiment parler de pendu qui serait une figure de retournement. Alors c'est ni un pendu ni un doji, le corps est quand même trop grand. Donc bon, tout simplement figure d'essoufflement. Ce que l'on peut remarquer, c'est que la moyenne mobile 20 exponentielle vient jouer ici, c'est la moyenne mobile bleue dont je parle, vient jouer ici le rôle de résistance depuis maintenant 3 séances. Rappelez-vous, je vous avais dit que cette zone ici, 750-780, serait assez difficile à franchir. On a eu beaucoup d'échecs, vous voyez, soit on vient rebondir dessus, soit on la franchit avec force et après on n'arrive plus à remonter, on redescend, et là encore une fois on a du mal à remonter. Et bien c'est tout à fait ce qu'il arrive. Là pour l'instant on a du mal à repasser dessus. La moyenne mobile 20 n'est pas une résistance en elle-même, mais elle matérialise justement cet effet de résistance. On voit que précédemment, en fait, cette moyenne mobile nous donne comme ça le sens de la tendance, car elle vient en fait se poser un peu comme un support ici sur une tendance haussière, et lorsqu'elle est franchie, ici, tant qu'elle reste au-dessus de la tendance, on peut considérer donc que la tendance reste baissière. C'est un peu ce que l'on veut montrer en utilisant les moyennes mobiles. Alors d'autant plus que si nous traçons ici un retracement de Fibonacci par rapport à juste ici cette petite tendance, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici un 50% et nous avons ici un 61,8, et donc vous voyez que le 50% ici se situe à 3749,9, on dirait, je vois mal dans mes chiffres, et ici 3780. Donc c'est vraiment ici cette zone de résistance, pour ceux qui suivent mes analyses depuis un petit moment. Vous savez que pour moi la zone la plus importante, c'est justement cette zone qui se situe entre 50 et 61,8. C'est elle qui nous dit en cas de franchissement si la tendance va s'inverser ou pas. Pour l'instant, si on plafonne ici dans cette zone, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait repartir à la baisse.
Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on a juste un essoufflement. Tant qu'on ne vient pas ici sous le 38,2 et moi-même je dirais sous la zone des 3700 points ici, recassé pour reconfirmer la baisse, il n'y a pour l'instant pas péril en la demeure. Donc pour l'instant, ici, essoufflement, mais pas encore retournement. De toute façon, au niveau des indicateurs, rien ne nous montre un possible retournement de cette tendance très court terme. Donc pour l'instant, essoufflement. Peut-être qu'on va ici aller rechercher de la force, comme je vous le disais à l'instant, à 3700 points pour remonter. Voilà, donc pour l'instant, petit coup d'arrêt à la tendance dynamique ici très court terme, hein, qui était haussière et assez forte, nourrie de plus de fort volume. Alors, des séances de hausse avec des forts volumes, avec des séances de consolidation avec des volumes plus faibles, nous dirait que la tendance reste haussière. Donc même si on a 2 ou 3 séances de chute ici qui sont modérées, il n'y aurait pas de quoi s'inquiéter. Pas de signal aujourd'hui par contre sur le CAC 40, donc nous n'avons pas de trade déclenché par rapport à ce qui est donné sur les analyses écrites, et puis pas plus de signal sur le Forex, puisque nous n'avons pas eu ici le dépassement de ce plus haut ici à 1,3440. Alors j'avais dit que pour avoir un dépassement ici, il y aurait un signal en cas de dépassement, mais c'était bien entendu, bon là je suis assez satisfait en fait que soit descendu, hein. C'était un peu ce auquel je m'attendais, le scénario auquel je m'attendais, c'est que on aurait une petite consolidation et que ensuite on pourrait remonter, hein. Donc c'est pour ça que j'avais parlé dans mon analyse ici avant de casser les 1,3440 qu'il serait préférable d'avoir une petite consolidation, parce que si vous regardez ici, la zone était en fort surachat, hein. On a un MACD qui s'est retourné, ici on avait un signal du stochastique et le RSI ici qui était sur un fort surachat, donc il aurait été imprudent de jouer une cassure dans ces conditions en plein surachat, et vous voyez, bon, ça n'a pas menti puisque ici nous sommes venus redescendre. Donc pour l'instant, pas de signal ici sur l'euro dollar. On a le temps de faire un petit point donc sur le portefeuille. Alors vous voyez que même sur des séances un peu neutres, eh ben, on arrive à bien s'en sortir, parce que sans faire d'arbitrage, hein, le dernier achat-revente a eu lieu lundi dernier, si ma mémoire est bonne. Bah, aujourd'hui on arrive à gagner 0,34 sans rien faire. Tout ça pourquoi? Bah, grâce à notre stock picking qui est quand même assez performant, puisque vous voyez avec une couverture. Alors oui, là il y a eu un petit quelque chose au niveau de la couverture, puisqu'avec normalement avec un résultat négatif sur le CAC, on aurait dû être légèrement positif, mais bon, les trackers des fois ont des modes de calcul qui m'échappent un petit peu. Dans l'ensemble ils sont bien, mais là on a un petit pouillem qui est enlevé. Mais bon, même avec ça, vous voyez que c'est pas très grave, parce que finalement on a 2-3 valeurs qui superforment largement, hein, puisqu'on a un Legrand qui fait 2,17, Accor qui fait un 0,8 et Valero 0,45, qui compense largement les deux petites sous-performances ici que nous avons au niveau des deux autres valeurs. Et donc sans rien faire, eh ben, on arrive à avoir un portefeuille, hein, qui grimpe tout doucement. On gagne 0,34 aujourd'hui par rapport à vendredi. Et si on regarde sur le mois par rapport au portefeuille, eh bien on voit que sur le mois, eh bien voilà, j'y arrive. Voilà, on fait 2,77. Le CAC fait un peu plus, je crois, il fait un peu plus de 3, mais bon, on arrive quand même à rester dans les mêmes cordes que le CAC, alors qu'on a pris beaucoup d'avance le mois dernier. Donc pour l'instant c'est du tout bon, hein, c'est du tout F, et tant que de toute façon le portefeuille progresse, eh ben il y a de quoi être satisfait. Voilà, donc pour cette petite séance, donc les points à surveiller pour demain au niveau du CAC, ici cette zone ici des 3720, on pourrait descendre sur les 3700, et puis à surveiller en cas de hausse ici la cassure des 3780, qui nous donnerait ici un nouveau potentiel pour aller monter, dépasser les 3800 et retrouver ici des zones de cotation à 3850 qui sont à mon sens, qui devrait être à mon sens l'objectif, le prochain objectif haussier, s'il devait y en avoir un. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous êtes toujours un peu plus nombreux tous les jours. Je vous remercie donc pour le succès que vous faites à ce site. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse technique en vidéo. Bonsoir.